Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO pleure avec Emmanuel Macron. Et il s'attaque encore il s'attaque maintenant directement à l'AES. Et Bola Tinubu, le fou, le drogué, lui, il dit que l'AES, c'est une organisation fantôme qui est destinée à diviser la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est comme si vous, quelqu'un est en train de vous taper, et vous pleurez, la personne vous dit, il ne faut pas pleurer. Ne pleurez pas. Vous saignez et dit, il ne faut pas aller vous faire soigner. Il faut laisser le sang continuer à couler. Vous n'avez pas à manger, il vous dit non, vous ne mangez pas. Restez comme ça, ne partez pas chercher à manger. Restez là et restez affamés. C'est ce que la CEDEAO est en train de demander. Mais je crois que ces gens de la CEDEAO, ils sont devenus dingues. En fait, le problème, c'est lequel? Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de différence entre l'AES et le G5 Sahel. Il n'y a pas de différence fondamentale. La seule différence qu'il y a entre l'AES et le G5 Sahel, c'est que le G5 Sahel était gouverné par Emmanuel Macron, mais l'AES, Emmanuel Macron est complètement exclu. Il ne participe pas aux réunions, il n'a pas le droit d'appeler les membres pour leur donner des injonctions, il a perdu le contrôle et les marchés sur ce territoire, il ne pille plus ces marchés. En fin de compte, la CEDEAO ne se plaint pas, n'a pas peur de perdre, que les pays de l'AES puissent sortir du CFA. La CEDEAO, sans problème, c'est la présence française dans l'institution qui est en train d'être nouvellement créée. Elle n'a même pas peur de sa dislocation qui est pratiquement engagée là, avec l'AES. Non, pour elle, ce qui l'embête, c'est que la France ne puisse pas prendre le contrôle de l'AES comme ça se passe avec la CEDEAO et comme ça s'est passé avec le G5 Sahel. Donc, la CEDEAO pleure pour la France. Il pleure à la place de la France. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est ça. Puisque la France n'est pas là, pour la CEDEAO, ce n'est pas normal. Mais qui va gouverner cette agence, puisque eux, ils doivent être gouvernés, eux, ils sont faits pour être esclaves de la France. Voilà les enjeux, en fait, qu'il y a actuellement. C'est pour ça que la CEDEAO se dit non, mais nous, ce n'est pas normal que nous, on ne puisse pas être sous la tutelle des esclaves. Eux, ils sont des esclaves de maison. Les autres sont des esclaves affranchis qui veulent maintenant leur liberté. C'est comme si la CEDEAO dit au pays de l'AES que, bon, écoutez, vous êtes condamnés à rester dans cette institution. Mais la CEDEAO là, vous savez quoi? La même CEDEAO avait reconnu le G5 Sahel. Le G5 Sahel n'a pas gêné la CEDEAO parce que la France était là. Elle disait qu'elle finançait, mais elle ne finançait pas. Pourquoi le G5 Sahel n'a pas atteint ses objectifs? À cause du financement. Le président Déby le disait. Et même cette CEDEAO dont on parle là. Mais attendez, il y a une chose que j'allais oublier de vous dire. Mais la Mauritanie faisait partie de la CEDEAO. La Mauritanie est sortie à cause de ces imbécilités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, si ça continue, je crois que ce qui est mieux pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est de sortir de la CEDEAO. À mon avis, je crois que maintenant, il faut prendre des solutions extrêmes. Sortir de la CEDEAO et puis continuer à construire leur alliance loin de la France, loin de l'OTAN, loin des États-Unis d'Amérique. Et on va voir comment ils vont faire pour continuer à sanctionner. Parce que là, la CEDEAO demande à l'Union africaine de prendre encore plus de sanctions et d'appliquer ces sanctions. Alors, je vous dis, les Nations Unies qui sont au-dessus de la CEDEAO, au-dessus de l'Union européenne, au-dessus de l'OTAN, les Nations Unies ont demandé à la CEDEAO d'assouplir les sanctions.
d'arrêter avec ça parce que ce sont des sanctions. Ils ont utilisé le mot cruel et inhumain. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces sanctions ne sont contenues dans aucun texte de la CEDEAO. Si quelqu'un vous dit que c'est prévu par le protocole ou les protocoles additionnels concernant la gouvernance, c'est faux. Les seules sanctions que la CEDEAO peut prendre, c'est que quand vous êtes dans une situation comme ça de crise ou de problème de démocratie, eh ben, vous ne pouvez plus voter. Vous ne participez pas aux réunions, comme l'Union africaine a fait. Maintenant, eux, ils demandent à l'Union africaine de voter aussi les sanctions. Mais même les frontières. Mais pourquoi ils n'ont pas fermé les frontières du pétrole nigérien qui va au Bénin? Le Bénin devrait dire non, bon écoutez, moi votre pétrole là, je ne veux pas de ça, puisqu'il faut fermer les frontières. Comment le Bénin ferme le port pour les médicaments, mais reçoit quand même le pétrole? Vous ne voyez pas que c'est des imbéciles. C'est-à-dire que même un vaurien, vaut mieux avoir affaire à un vaurien que ceux-là. Ils sont plus bas que terre. On se demande même s'ils ont des cerveaux, ces gens. C'est des brigands. C'est incroyable. Vous voyez, la CEDEAO ne peut pas prendre des dispositions alors qu'elle sait très bien que elle n'est pas en droit de prendre ces dispositions. C'est pour ça que ce sont des sanctions illégales et illégitimes. Il n'y a aucun texte de loi qui prévoit ça. Ils sont en train de faire ça parce que c'est la France qui dicte. Parce que l'Europe est en train de prendre justement le contrôle de la situation. Mais vous savez, chaque chose a son temps. Le feu Omotunde, Kalala Omotunde disait que nous sommes à l'ère du Verseau. On n'est plus à l'ère du poisson. L'ère du Verseau, là, c'est l'ère de la justice. Et que ceux qui ne se conforment pas à la justice, ils doivent payer le prix. Et c'est ce que vous êtes en train de voir avec la France. Ce n'est pas parce que les Français sont particuliers ou quoi, non. C'est parce que le moment est arrivé pour que les choses sérieuses puissent commencer. Pour que la justice divine puisse s'appliquer. Voilà ce qui est en train de se passer. Si la CEDEAO a pris position pour l'unipolarité, eh ben, les États du Sahel, eux, ils veulent la multipolarité. Et donc, ils ne peuvent pas cohabiter. Ce sont des États souverains qui ne sont pas obligés de brader leur souveraineté vis-à-vis de la CEDEAO qui elle-même dépend de la France et de l'OTAN. Non, c'est fini. Ça ne se passera pas. Donc voilà, les gentards, parce que c'est des poutistes de la CEDEAO. Les vrais poutistes, en fait, ce sont les gens de la CEDEAO. Ils sont en train de vouloir faire un coup d'État pour détruire l'Alliance des États du Sahel. Mais c'est déjà trop tard, parce que les dispositions que les autres sont en train de prendre, plus ils font ça, plus ils sont en train de enfoncer, d'encourager l'AES à aller de l'avant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.